Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de pourquoi il est difficile de transmettre des connaissances. C'est parti. Les connaissances peuvent être soit acquises, soit innées. Pour transmettre une information à une autre personne, il y a deux façons. Soit la personne elle est confrontée à la situation et elle va apprendre d'elle-même. C'est le côté pragmatique qui va faire que cette personne va comprendre et justement va mettre en place toutes les stratégies pour acquérir la connaissance, la comprendre et la réutiliser. Maintenant, la difficulté qu'il peut y avoir, c'est que lorsqu'on connaît une connaissance, pour pouvoir la transmettre, il est délicat pour la personne à qui on veut transmettre l'information ou la connaissance de comprendre à quel niveau se situe la personne par rapport à cette connaissance. À quelle vitesse elle va apprendre l'information, de quelle manière elle va apprendre aussi les informations, si elle sera plus visuelle, plus auditive ou kinésiste, tout ça. Et ça, c'est un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Donc du coup, en termes de transmission de connaissances, il est important de pouvoir jongler sur les trois tableaux. En plus de ça, il faut savoir s'adapter, mais aussi comprendre les capacités de la personne à qui nous avons affaire pour savoir quel est son niveau d'absorption de l'information et de la connaissance. Elle va développer des stratégies et avec ces stratégies, elle parvient après à appliquer ce qu'elle a appris et par la suite, lorsqu'elle aura un certain niveau, qu'elle aura suffisamment appliqué la connaissance qu'elle a découverte, qu'on lui a transmise, elle pourra à nouveau la transmettre à une autre personne. À un moment donné, avec la connaissance, on va interagir et transmettre une information à une personne tierce. Et lorsqu'on transmet une information à une personne tierce, c'est à partir de là qu'il faut savoir si cette personne, si le message que je lui transmets est suffisamment clair. Est-ce que le message que je lui transmets correspond à son système d'apprentissage? Et en plus de ça, est-ce qu'elle sera capable de le mettre en pratique? La finalité, c'est qu'elle acquiert une connaissance et que la personne puisse utiliser cette connaissance qui sera en fait une information pour pouvoir mettre en pratique cette connaissance et réutiliser ces informations. Donc la connaissance, transmettre une connaissance, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il existe toutes sortes de médias, notamment la vidéo que vous voyez là, permet notamment de transmettre telle ou telle information de telle ou telle manière. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'avec la vidéo, c'est que l'avantage, c'est de pouvoir la regarder quand vous le souhaitez. Malheureusement, le défaut de la vidéo, comme le son, si vous écoutez un audio, ils ont le même problème que le livre n'a pas. Le livre, vous pouvez lire une page d'un livre ou d'un magazine ou une page internet, peu importe, assez rapidement. Vous avez différents modes de lecture qui sont possibles. Ça va dépendre de la personne qui va lire. Par contre, pour ce qui est de la vidéo et de l'audio, vous ne pouvez pas accélérer le temps. Sinon, c'est inaudible et c'est pas possible de digérer l'information. Alors que sur un livre, oui, vous pouvez accélérer et vous focaliser uniquement que sur les informations qui sont importantes. C'est ce qu'on appelle des lectures rapides, des lectures orientées. Et pour une vidéo et pour un audio, vous ne pouvez pas faire cela. Toucher toutes les personnes au niveau des différentes façons d'apprendre, que ce soit sur l'aspect visuel, auditif et kinésiste. La connaissance a souvent été partagée à travers l'imprimerie, les livres. De nos jours, la connaissance se partage à travers Internet. Internet a remplacé en fait le papier complètement. Hein. Et la particularité d'Internet, c'est comme je vous le disais, c'est que vous n'avez pas que de la lecture, vous avez d'autres outils tels que l'audio et la vidéo. On interagit directement avec l'ensemble de ces systèmes nerveux dans lesquels la personne sera plus susceptible d'interagir et d'être touchée par cette information. Et ça, c'est super. Il faut comprendre le flux de la connaissance. Je m'explique. En fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes inondés d'informations et en plus, il faut pouvoir rediriger certaines informations. Voilà, ça c'est important. Et au-delà de rediriger certaines informations, il faut ne pas bypasser le flux d'informations. Je m'explique. Une information, en fait, elle va être créée, elle va avoir une durée de vie, et elle va s'éteindre. Ça, c'est pour la plupart des informations. Après, il y a des informations qui n'ont pas de durée de vie. Elles se construisent en fait. Elles sont un socle de départ et au fur et à mesure, en fait, elles progressent en s'élevant. Ça veut dire qu'il y a une personne qui va découvrir ça, une autre personne de notre secteur, par exemple, qui va faire la transversalité ou l'analogie, va pouvoir assembler plus d'informations sur la même chose. Et cette information, en fait, va se construire, se développer. Et cette information-là n'a pas donc
de durée de vie et c'est cette information-là qu'il ne faut pas hacker. Je m'explique. Une personne qui va vendre une information ou autre, il ne faut pas hacker cette information, même s'il existe des outils. Il faut que les choses se fassent de manière progressive parce que vous allez pouvoir par exemple hacker ça. Ouais, génial, j'ai récupéré cette information, pas bien, etc., etc. Mais le temps que vous l'utilisez, que vous la prenez en compte, il se peut que cette information ne soit plus à jour. Voilà. Non pas par rapport à sa durée de vie, mais le fait qu'elle a été complétée, elle a été affinée, elle a été développée, ils ont contribué au développement de cette information. Et vous allez empêcher son développement. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à liker si ce n'est déjà fait. Également, laissez-moi des commentaires si vous avez des questions. Partagez aussi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!